Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est 8h30 et il fait tellement jour et beau. Je n'ai plus cette lumière allumée, je n'ai plus besoin a priori. Mais on perd une heure fin mars normalement, donc il fera jour un peu plus tard. Mais bon bref, on aura le temps de voir venir. Nouvelle semaine, c'est la rentrée, mon fils n'est pas là, mon mari n'est pas là, mon conjoint n'est pas là. Et moi je bosse cet après-midi. J'ai lu un petit peu hier soir, j'ai avancé Villette, j'ai lu 100 pages. Voilà, je suis à la page 240 et il me reste encore pas mal. Je vais essayer de le lire un peu ce matin, même si j'ai pas mal de choses à faire finalement ce matin. J'aurais aimé le finir mercredi. Comment vous dire qu'il me reste 500 pages, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je ne perds pas espoir, je sais que demain je vais pouvoir beaucoup lire, mercredi aussi normalement. Donc voilà, j'ai une semaine chargée, mais qui fait que je vais pouvoir beaucoup prendre les transports en fait. Donc potentiellement beaucoup lire. Au programme de la semaine, donc, Villette, normalement, si tout va bien, je vais commencer le Clélia Rinucci, la fabrique des souvenirs, que j'avais fait dédicacer à Brive. Il y a d'ailleurs encore le marque-page, ça c'est cool. Et la dédicace pour Florence, cette fabrique des souvenirs que je vous confie amicalement, Clélia Rinucci, que j'avais vu le 5 novembre. Voilà, j'ai très hâte de découvrir. Il n'est pas très grand, pas très gros plutôt. Il est assez aéré et il fait 300 pages. Voilà, donc 300 pages, un livre comme ça, grand format Albin Michel, en sachant que, vous voyez la taille de la police, je pense qu'en 2 jours ça peut être possible. En 48 heures, je peux l'avoir terminé. Donc si je le commence même jeudi, allez, il y a peut-être moyen, je ne sais pas, on va voir. J'aimerais aussi finir enfin Monestarium, parce que je vois les filles du club de lecture mercredi, et qu'il me reste vraiment pas grand-chose. C'est juste que dès que j'ai un petit peu de temps libre et un livre à lire, je prends Villette et pas Monestarium. Mais voilà, j'oublie pas l'histoire, je suis bien dedans, donc c'est vraiment le dénouement là en plus. Et j'aimerais commencer ce week-end à la place des Nuits Solidor, un si long après-midi de Inga Vesper, qui est publié chez La Martinière, que j'ai demandé à La Martinière parce qu'il me faisait très envie, parce que Mag en a super bien parlé, enfin m'en a super bien parlé, je sais pas si elle a déjà publié sa chronique, peut-être. Donc il me faisait très envie, elle m'a dit, mais alors ça a été le truc pour me convaincre de le demander à La Martinière, c'est entre Alabama 1963 et Desperate Housewives. Comment vous dire qu'il fallait que je saute dessus, en fait. Donc voilà, merci beaucoup à La Martinière pour cette réception. Pareil, il est assez gros, hein, il fait 400 pages, je crois. Ouais, il fait 400 pages. Il est écrit pas très gros, mais Mag m'a dit il se lit à une vitesse folle, il s'enchaîne, il y a beaucoup de dialogues, et voilà, c'est cool. Donc j'ai hâte. Je vous ai pas lu la 4e, est-ce que j'ai envie de la lire? Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr, pas encore. Mais d'accord. On va s'arrêter là, ok. Joyce, ok. Blanche Riche, 59. Société américaine, ok. Ok, c'est bon, je vote, je valide. J'ai super hâte. Les endroits lumineux abritent les secrets les plus sombres. Ouais, ça doit être cool. Je pense que ça peut être très cool. Donc j'ai hyper hâte. Voilà mon programme de lecture de cette semaine. Niveau livre audio, je vais commencer Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ce soir parce que je prends la voiture demain matin. Je prends pas la voiture demain soir, je prends pas la voiture mercredi non plus. Jeudi matin? Peut-être pas en fait. J'ai peut-être pas beaucoup de voitures cette semaine. C'est pas grave. Donc du coup, je l'avancerai pas très rapidement, c'est pas grave. L'introduction a l'air assez longue. Page 34. Je sais pas si je lis l'introduction, en fait. À voir. Je sais que sur le groupe Instagram de la lecture commune, il y a quelqu'un qui a partagé la page Wikipédia qui est assez complète et qui résume chaque partie. Donc ça peut être intéressant pour savoir à la fin de chaque partie si on a bien compris de quoi il s'agit. Je pense que oui. Mais je vais peut-être regarder l'introduction pour savoir comment ça se passe et à voir si j'ai besoin de la lire. En fait, il me fait tellement peur ce bouquin que j'ai pas envie de lire déjà l'introduction. Wouh, génial. Non, j'ai très envie de le découvrir, mais il me fait très peur. C'est pour ça aussi que je le prends en audio dans la majorité des cas. Et je pense qu'il me durera aussi le mois d'avril, hein, donc je lirai pas j'écouterai pas tout de suite Le Mystère de la Main Rouge. Il est quand même vachement gros et il fait 400 pages. Et il y a un tome 2 qui en fait 600, voilà. Peut-être que je vais le lire sur 1 an, ce livre, je ne sais pas. Mais c'était mon objectif de cette année, de le lire. Mars au féminin, génial, on va lire Le deuxième sexe. Alors, Amélia l'avait lu l'an dernier avec Antastésia. Et elle avait dit que c'était très abordable. Probablement, c'est très abordable, effectivement. Mais voilà.
on verra. J'ai imprimé le planning des dédicaces du Quai du Polar. Où je vais d'ailleurs avec les filles Mag, Estelle et Angie, début avril. On a tout prévu, on a tout réservé. On est tout bien, il faut que j'imprime mon accréditation. J'ai réussi à avoir une accréditation. Ça, c'est top, grâce à Polar Connection. Et ça, c'est trop chouette. Donc, mais il y a tellement de choses. Il y a des conférences. J'ai vu conférences sur la condition féminine, sur le dark web, sur toutes ces choses-là, dans le domaine du polar. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et ça me donne encore plus envie de lire du polar, bien entendu. Je pensais d'ailleurs hier soir, je me dis, tiens, je pourrais sortir le Tueur de l'ombre de Claire Favant, que j'ai acheté justement à Brive, le tueur intime que j'avais adoré, et je me rappelais plus de la fin, de la fin du tome 1, et Claire m'a mis en dédicace le spoil en fait de la fin, en me disant, et à la fin, ah, trop bien, donc comme ça je me rappelle très bien de la fin maintenant grâce à ça, et j'aurais aimé le lire. Elle n'est pas au Quai du Polar, hein, mais c'est pas grave. Mais juste pour me remettre dans l'ambiance polar, haletant, page turner, parce que je sais que Claire écrit beaucoup de choses comme ça. Donc non, en fait, peut-être pas. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment prévu d'autres trucs en mars. Et en avril, je regarde mon planning. Mais début avril, je ne sais pas avec quel bouquin je partirai à Lyon. Avril. Zola. Alors, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. J'ai prévu un King aussi. J'ai prévu des sagas. L'américaine, La Sœur de l'Ombre. J'ai La République du Bonheur aussi. Bon, j'ai pas de polar en fait. Hein. J'ai pas du tout de polar. Pas du tout. Absolument pas. C'est pas grave. Tout est encore modifiable. Donc, on verra bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je n'attends rien sauf si le livre de Serena Giuliano ne s'est pas perdu, il n'arrive qu'aujourd'hui. Je vais fortement croiser les doigts. Les marque-pages de Léa aussi. Et puis je vous propose le concours de Mars féminin à partir de demain. Du coup, vous l'aurez vu, c'est les éditions Librio Flammarion qui proposent de gagner toutes les œuvres du matrimoine qu'ils ont publié, les 6 petits livres. J'en avais acheté 2. Et ils proposent de faire gagner les 6. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, c'est top. Je vous laisse là et je vous reprends un petit peu plus tard. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout parlé de Villette. Donc Villette, c'est l'histoire de Lucy Snow qui est élevée par sa marraine et qui rencontre. Je pense qu'il est déjà là, hein, c'est le fils de sa marraine, Graham. Il est là, elle est là, et puis elle doit partir. Elle part, elle va s'occuper d'une vieille femme. Je crois qu'elle a déjà... Là, elle a 14 ans au début, et puis elle grandit, on fait un espèce de bond dans le temps. Elle va s'occuper d'une vieille femme à... je ne sais plus où exactement, puis on va pouvoir retrouver bonjour... qui va décéder en fait peu de temps après son arrivée, et elle va devoir repartir encore, elle ne sait pas où aller, jusqu'à aller à Villette, qui est un peu le miroir de la ville de Bruxelles en fait, parce que Charlotte Brontë a fait des études avec sa sœur Émilie, pas Anne, à Bruxelles, et donc elle s'est inspirée un petit peu de cette ville-là. Villette a été écrit après Jane Eyre, et je crois qu'elle a été écrite une fois que ses sœurs et son frère sont décédés, je crois. Son frère presque sûr, peut-être ses sœurs également. Donc on sent beaucoup de noirceur dans ce roman. C'est très sombre ce qu'il arrive à Lucy. Il y a des répliques, des dialogues qui sont vraiment durs, des choses difficiles qui sont dites à Lucy. J'ai mis d'ailleurs 2 post-it de conversation assez brutales. Et on sent que c'est pas du tout le même style que Jane. Enfin, si, c'est le même style que Jane Eyre, mais il est difficile de comparer Lucy à Jane parce que l'autrice n'a pas du tout vécu les mêmes choses quand elle a écrit Jane Eyre et quand elle a écrit Villette. On sent un poids quand on lit Villette. C'est assez plombant, j'avoue. On n'est pas dans la même légèreté et la même réflexion que Jane Eyre. Alors peut-être parce que je l'ai réécouté en audio. Mais là, je sens vraiment que c'est pesant, en fait. Hein, vraiment pesant. Je me suis posé la question de me dire, et si je l'aime pas, est-ce que je l'abandonne, en fait? Alors que moi, j'avais trop hâte de lire Villette. Mais c'est vrai que je le trouve très sombre comme roman, en fait. Donc j'attends, j'avance. Le début était un peu brouillon parce qu'elle... Encore une fois, elle voyage dans plusieurs endroits différents avant de se poser à Villette. Et donc moi, j'essaie de fixer mon attention sur les personnages, hop, et hop, ils partent. Enfin, elle quitte ces personnages-là. Donc c'est difficile de s'attacher aussi.
J'ai un peu de mal à m'attacher à Lucie aussi, mais elle a 23 ans, j'attends qu'elle mûrisse un petit peu et qu'elle fasse des rencontres. Et le résumé derrière ne dit vraiment pas grand-chose en fait. Lucy Snow a développé une profonde affection pour le jeune Graham Bretton. Leur attachement est mutuel, mais le père de Graham va bientôt récupérer son fils. Se retrouveront-ils un jour? J'ai vu que Graham ressurgit apparemment. Donc je pense qu'à partir du moment où Graham va ressurgir, il va y avoir une question de sentiment, d'émotion, de réflexion, de choses comme ça. Et j'attends ce moment-là aussi parce que c'est ça qui m'avait beaucoup plu aussi chez Jane Eyre, c'est que on sent que Jane est immature au début, mais qu'elle a quand même ce cheminement, ces réflexions. Et j'en attends beaucoup de ça parce que Charlotte, en ayant écrit celui-ci, est plus âgée, a vécu beaucoup plus de choses. Donc j'imagine que ses réflexions sont également plus matures, plus poussées et que peut-être elle aura une réflexion sur la vie différente. Donc j'attends beaucoup de ce roman. Mais si jamais ça ne me plaît pas, eh ben tant pis, c'est pas grave. Je lirai Le Professeur, voilà, de Charles Bonté. Mais voilà, on verra. On verra, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous tiens au courant si j'ai des choses dans la boîte aux lettres, mais comme il est 8h30, c'est pas tout de suite. Donc je vais peut-être bosser. Ah non, je vais peut-être lire. Oh, je sais pas. J'ai plein de trucs à faire. Faut que je nettoie mes carreaux aussi. C'est passionnant, hein, passionnant. Je vous reprends 2 secondes parce que j'ai reçu des choses et je suis allée chercher quelque chose, mais je crois que vous savez déjà ce que c'est. Mes barres céréales sont en train de cuire, je vous ai fait des petits plans. Je crois d'ailleurs que je vous ai fait les plans communs en fait de toutes les... J'arrive plus à parler. De toute la réalisation de mes barres céréales. Donc là elles sont en train de cuire, mais en vrai je vous ai déjà montré les plans d'avant. Bref, j'ai reçu 2 colis de Pocket et un que je suis donc allée chercher. J'attends quelque chose de Pocket, probablement. Alors, si c'est pour Mars au féminin, je vais faire gagner des livres avec Pocket. Je le fais tous les ans, je pense que vous en doutez. Je pourrais pas vous le montrer, du coup. Si c'est pas... Ah bah c'est ça. Mais je l'ai déjà reçu. Je ne peux pas vous le montrer. Ce vlog est formidable. Et le deuxième, merci beaucoup Pocket. Mais je les montrerai en temps voulu, on va dire. Mais là, celui-là aussi. Je vais tout faire gagner, en fait. Je vais tout faire gagner. Merci beaucoup Pocket pour ces 2 réceptions que j'ai déjà reçues donc pour le concours. Ça veut dire qu'il y aura 2 exemplaires à faire gagner. Voilà. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que c'est 2 bouquins qui sont très bien, dont un qui est vraiment exceptionnel. Et c'est trop bien. Voilà. Donc, des réceptions que je ne peux pas vous montrer. La frustration. Et du coup... Ah! Ah! Oh, il est bien emballé. Il est mien! Il est mien! Il est énorme! Il est énorme. Mais non, mais il est énorme! Il fait 600 pages! Il fait 600 pages. Voilà, donc je l'ai trouvé d'occasion sur Rakuten. Je suis trop contente. Il est parfait. Il est en parfait état. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je suis contente, là. J'ai reçu... je vais vous montrer. J'avais lu, vous savez, je suis en train de lire Monastarium, et je voulais l'acheter. Je l'ai acheté chez un particulier qui met, pareil, sur Rakuten, livre en très bon état. Ok, je fais confiance. Ça, c'est pas très bon état. Ça, pour moi, c'est pas très bon état. C'est bon état, en fait. Hein. Voilà, il est un peu jauni, ça, c'est pas grave. Mais non, 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 non. Ça et ça, moi, je vais pas dire c'est rédhibitoire. C'est pas grave, mais quand j'achète des livres en très bon état, j'aime les voir en très bon état. Et là, celui-ci n'est pas en très bon état. Je chipote peut-être, mais c'est comme ça. Celui-là est en excellent état. Il est parfait. Je me demande même s'il a été lu. Peut-être, s'il a été... Si, il a été lu parce qu'il est ouvert là. Mais voilà, il y a les avis des lectrices Charleston. J'en connais aucune, simplement Cède, si ça me dit quelque chose. Alors c'est peut-être celle de l'an dernier.
Maddy's Books. Si, je la connais. Ok, donc voilà, ça y est, c'est parti. Tada. Il est beau et j'ai trop hâte parce qu'on m'en dit que du bien. Et je pourrais pas le lire avant mai et je suis frustration ultime. Mais c'est pas grave, tant pis. J'ai reçu pas mal de commentaires quand j'ai posté mon vlog la semaine dernière, disant « Oh là là, il est trop bien, La Villa aux étoffes, tu vas trop aimer ». Et puis j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Mais ça m'étonne parce que t'aimes pas trop Orgueil et préjugés de Jane Austen et La Villa aux étoffes. » Les publications Charleston sont un petit peu dans ce style-là. Effectivement, il y a certaines publications Charleston qui sont parfois un petit peu à l'eau de rose, mais il y a beaucoup de titres qu'en fait, qui me font vraiment envie et certains qui sont vraiment chouettes. Donc j'ai envie de faire confiance un petit peu à Charleston, même si je ne suis pas partenaire avec eux, c'est pas grave, j'achète les livres et ça me convient très bien. J'ai aussi eu des messages, je vous parle de ça vite fait, par rapport au vlog un peu bruyant de la semaine dernière. Je ne vais pas m'en excuser parce que c'était les vacances et que mon fils était là. Et que mon fils est là, voilà. Il se balade dans la maison, il fait de la musique, il joue avec ses jouets, il fait du bruit. Oui, c'est un enfant de 2 ans et demi, il fait du bruit. C'est comme ça, j'essaie de vlogger. J'avais déjà pas vlogué la première semaine de vacances. Je l'ai fait un petit peu la deuxième parce que j'avais envie de vous parler de mes lectures que j'ai pu faire, mais avec un petit fond d'ambiance enfantine. Voilà, c'est comme ça. Mais parfois je me dis, ça voudrait dire que vous attendez quelque chose en fait. Vous attendez quelque chose par rapport à ces vlogs. Je suis pas comme certaines qui prennent bien soin justement de leur vlog, de mettre une belle musique et tout. Moi j'ai des musiques sur InShot que j'essaie de mettre. Je crois que la semaine dernière j'ai oublié d'en mettre d'ailleurs. Mais voilà, j'essaie de faire bien mais simple. Parce que moi parfois les vlogs je les écoute en fait. Au lieu de les regarder, je les écoute pendant que je fais autre chose. Donc c'est vrai que certaines images pour moi sont pas forcément essentielles. Quand je vais dans des lieux, là par exemple cette semaine je vais dans des lieux, je vais vlogger, je vais vous montrer des choses. Mais sinon, je suis là surtout pour vous parler de livres, en fait. Et s'il y a trop de bruit, oui, c'est parce que le contexte fait que mon fils était à la maison. Et que je suis contente qu'il soit retourné chez sa nounou aussi. Mais c'est comme ça, voilà. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu de ça. Je vais aller chercher, non pas tout de suite, les barres céréales. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler pâle, encore une fois. Et ça m'énerve parce que je m'énerve toute seule à regarder ma palle et à me dire oh, j'aimerais tellement lire Le Rêve de nos mères. Oh, mais j'ai celui-ci aussi à lire. Oh là là, mais je l'ai acheté il y a très longtemps. Quand est-ce que je vais le lire? Et à côté de ça, j'ai mes plannings de lecture qui sont bouclés jusqu'à mai, clairement. J'ai ouvert mon planning de juin. Donc j'ai avril qui est bouclé, j'ai mai qui est bouclé, mars est bouclé. Donc je sais déjà ce que je vais lire en fait, en mars, avril et mai. Donc c'est que des livres qui me font envie, encore une fois. Beaucoup sont dans ma palle, énormément. Et il y a certains livres que je n'ai pas encore achetés. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je lise, par exemple, Rendez-vous avec le mystère, tome 3 des aventures du détective du Yorkshire, en mai, pour le mois de la saga, que je fais avec... le mois de la saga, c'est Estelle, petite lectrice, et la bibliothèque de Laurie qui l'ont mis en place. J'y participe. Et du coup, j'ai mis le tome 3 des détectives du Yorkshire, parce qu'en discutant avec les filles, on se dit, ah oui, tiens, le tome 3, il me fait envie, et moi aussi, il me fait envie. Mais... peut-être que je suis pas obligée de le lire maintenant, en fait, parce que j'en ai tellement d'autres qui rentreraient là-dedans. Voilà, donc je le mets dedans, il fait quand même 600 pages. Et j'en ai plein d'autres que je veux lire, en fait. Donc il y a une espèce de frustration. Et quand je prends un tout petit peu de recul, je me dis, oui, en attendant, tu t'es en train de parler là, alors que tu pourrais lire et les dégommer un petit peu tes bouquins de la palle. Donc c'est toute une contradiction. Je pense que vous me comprenez. Je pense qu'il y en a qui sont saoulés que je parle de ça. J'en suis désolée, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, des fois, j'ai une espèce une espèce de claque en me disant, oh, quand je vois ma palle, mais vas-y, je vais tout changer. En fait, je vais tout changer. Je vais lire ça à la place de ça, et ça attendra, c'est pas grave. Mais en même temps, j'essaie de faire en sorte de répondre aux maisons d'édition, de choses comme ça, de lire des SP. Mais il y a le cas du polar qui arrive, donc j'ai envie de lire du polar, j'ai envie de lire du Claire Favant, j'ai envie de lire L'ombre de la menace, j'ai envie de lire, bref, plein de choses quoi, qui sont dans ma palle. Blessure invisible que j'ai envie de lire aussi, plein de choses. Donc je pourrais tout chambouler et dire, allez, demain je lis ça. Bon, j'ai Villette, mais je change. Mais en même temps, si je les lis et que je lis pas ce qui était prévu, j'aurai la frustration de ne pas avoir lu ce qui était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais m'arrêter là. et puis, de toute façon, cet après-midi, je pourrais pas vous prendre. Demain.
Bon, elles sont pas méga réussies parce que je pense que j'ai pas mis assez de miel, du coup elles se détachent pas bien. Elles s'émiettent vachement, mais je pense que ça devrait le faire. Donc là j'ai à peu près 10 jours de barres céréales, c'est cool. Nous sommes mardi matin, il fait toujours jour, il fait toujours beau, je m'apprête à partir au boulot, il est 8h20 et je voulais vous parler un petit peu de mon livre audio que j'ai commencé hier, qui est donc Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, le tome 1, parce qu'il y en a deux, un tome de 400 pages et un tome de 600 pages. Je suis à la première partie au chapitre numéro 2. La première partie s'appelle Destin et là, en fait, on avait donc un premier chapitre qui était le point de vue biologique, je crois, je vais essayer de vous retrouver le titre. Voilà, les données de la biologie. Et là, je suis au chapitre 2 qui concerne le point de vue psychanalytique. Donc là, en fait, Simone de Beauvoir déconstruit la femme pour revenir à l'essentiel, à savoir la femelle, le mâle et la femelle, dans tout ce qui est données biologiques, puis données psychanalytiques, effectivement. Donc on creuse au plus profond des données scientifiques hyper factuelles de le mâle, la femelle, le spermatozoïde, l'ovule, enfin toutes ces choses-là, du point de vue donc, biologique et du point de vue psychanalytique, là où j'en suis. C'est très intéressant, c'est hyper dense et hyper pointu. Simone de Beauvoir est un puits de connaissances. Vraiment, je suis totalement admirative. J'en avais pas conscience quand j'avais lu les mémoires d'une jeune fille rangée, mais waouh, je me dis qu'elle a dû faire des recherches assez folles pour écrire ce bouquin. Et j'imagine bien, je crois qu'il est sorti en 55. 49. 49. Mais non. 49. Ah ouais, je m'étais dit 55. Pas du tout. 49. En 49, quand ce bouquin est sorti, j'imagine les répercussions que ça a pu avoir pour les femmes en 1949, au sortir de la guerre, qui sont chez elles, dans leur foyer, à s'occuper des enfants pendant que le mari travaille, où on n'est pas du tout dans la société actuelle avec... aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale des droits de la femme, avec cette libération de la femme, libération écoute de la parole, pouvoir des femmes, enfin, on n'est pas du tout là-dedans. En 49, j'imagine peut-être que ça a fait un tollé, en fait, ce bouquin-là, en disant, mais comment est-ce qu'elle ose remettre en cause la condition de la femme? Ça a toujours été comme ça ne changera pas. Et elle va chercher au plus profond, il y a certaines données qui font que la femme est supérieure à l'homme, enfin la femelle est supérieure au mâle, dans certaines données biologiques notamment, au niveau du cerveau, du poids du cerveau, il y a plein de choses comme ça, et elle déconstruit tout ça pour après se recentrer sur, alors là j'en suis aux organes génitaux, parce qu'on parle de Freud, on parle de tout ça, et c'est intéressant, mais c'est... Vraiment, j'aurais pas aimé l'avoir en face de moi, Simone de Beauvoir, parce que je n'aurais rien su lui dire, je n'aurais pas osé lui parler un seul mot, je pense. Tellement je suis impressionnée par les recherches qu'elle a fait dans ce livre-là. Il est difficile, je suis contente de l'écouter en audio, il est dense. Si j'avais eu à le lire en papier, je l'aurais pris sur liseuse, parce que le fait de voir des blocs des blocs de paragraphes comme ça, énormes, sans bien sûr de dialogue, me fait peur. En audio, ça passe beaucoup mieux et c'est très très intéressant. C'est pas facile à lire, mais c'est hyper enrichissant. Clairement, c'est super enrichissant. Donc là, on est dans la partie destin. Ensuite, donc le point de vue 3, le chapitre 3, c'est le point de vue du matérialisme historique. C'est pas le point de vue historique, c'est le point de vue du matérialisme historique. Chapitre 4, ah ben non, après c'est deuxième partie, histoire. Ah, peut-être l'histoire est un petit peu plus abordable, je ne sais pas, c'est des petites parties comme ça, ah oui c'est un petit peu long quand même. Et ensuite, nous arrivons à la partie sur les mythes, voilà la troisième partie sur les mythes. Donc je pense que petit à petit, elle rentre dans la place de la femme dans la société. Et je crois que le tome 2 est beaucoup plus consacré à cette condition féminine. Donc j'ai aussi hâte de terminer celui-ci pour commencer le tome 2 qui, je pense, va nous projeter un peu plus dans notre société actuelle qui malheureusement parfois n'a pas beaucoup évolué, pardon. Voilà, donc je suis page 91, j'ai lu 60 pages à peu près, en sachant que j'avais 1h20 de trajet hier. Donc vraiment, on sent qu'il est dense, hein, parce que 1h20,
En général, pour moi, c'est 100 pages d'écoute. Donc voilà, là je vais partir au boulot avec Villette que j'ai mis dans ce petit étui que j'aime beaucoup pour ne pas l'abîmer. Je suis à la page 307, ah bah presque au chapitre 20. 305, donc presque à la moitié, parce qu'il en fait 720 à peu près. J'espère lire au moins 150 pages aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment rentrer dedans, continuer à rentrer dedans, le dégommer un petit peu plus vite pour lire en fin de semaine La Fabrique des Souvenirs et j'espère ce week-end, début de semaine prochaine, un si long après-midi parce que j'ai vu le vlog de Mag qui en parle super bien et elle m'a donné tellement envie de le lire parce que j'ai lu La couleur des sentiments et elle en parle, elle dit que c'est un petit peu comparé à ça. J'ai adoré La couleur des sentiments, c'est très très beau, tant le film que le bouquin. Et du coup, j'ai très envie de le lire. Donc, je vais essayer de bien avancer Villette aujourd'hui. Encore demain, j'ai du trajet demain, j'ai du trajet jeudi. Je pense qu'il y a moyen que je le finisse jeudi. Je pense. Et voilà, je vous laisse là. Je n'ai pas de courrier dans la boîte aux lettres parce qu'il est 8h30. Et je ne rentre que ce soir à 22h30. Donc, je regarderai le courrier ce soir. Je vous en reparlerai demain après-midi, normalement. Nous sommes jeudi matin, je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier, mais j'ai fait des petits plans, je crois, hier, de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des choses. J'ai acheté des choses, c'est pas bien, mais je vous en reparle après. Niveau lecture, j'ai malheureusement mis de côté Villette. Alors là, vous ne voyez pas, mais c'est Villette. Parce que, voilà, c'est mes post-it. Parce que j'ai lu 400 pages, et qu'au bout de 400 pages, je me dis, mais en fait... je n'arrive pas à m'attacher à Lucie. Je n'arrive pas à me détacher de Jane. Et en même temps, j'arrivais pas à laisser tomber ce bouquin parce que j'aime la plume, parce que c'est Brontë, parce que j'aime ça, parce que ça me plaît. L'écriture est très très belle. Mais il me manquait vraiment, pas de l'action, mais que l'histoire avance. Et pas que ça fasse ça. Comme ça, voilà, en 8, où on stagne un petit peu, puis on avance et finalement on revient un peu sur ses pas. Ça me donnait un petit peu cette impression, donc j'ai mis de côté. Voilà, je le regrette parce que hier soir, en discutant avec Hélène, une copine du club de lecture, elle m'a dit « Oh, c'est dommage parce qu'il est vraiment super beau et j'aimerais ton avis sur la dernière phrase. » Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ah, bah, je peux pas l'abandonner en fait. » Parce que si la dernière phrase est révélatrice de plein de choses, voilà, je me pose des questions. Donc pour l'instant il est mis en pause. Voilà, je ne sais pas quand je le reprendrai parce que mon planning de mars est blindé. Mais je peux peut-être essayer, dès que j'ai un moment de libre, d'avancer quelques pages pour peut-être arriver à la fin de ce livre avant la fin du mois de mars. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, il est en pause pour l'instant. Du coup j'ai pris ma prochaine lecture qui était prévue, à savoir La Fabrique des Souvenirs de Clélia Renucci. C'est chez Albin Michel, il est sorti pour la rentrée littéraire. Et Estelle me l'avait offert dans mon calendrier de l'Avent, c'était la case numéro 25. Elle me l'a offert dédicacé en fait, parce que on est donc toutes les deux allées à Brive en novembre. Et j'ai pu rencontrer l'autrice et le faire dédicacer en lui disant que c'était mon cadeau de Noël. Et je ne l'ai rajouté à ma palle que le 25 décembre. C'est pour l'instant une très bonne lecture, une si bonne lecture que voilà, j'ai déjà enfilé la moitié hier. Je suis page 150 et il est court, hein, il en fait 300 je crois. Il en fait 305, voilà, donc c'est vraiment pas très long. Et il se lit très bien.
On est avec deux personnages à deux lieux différents. Un à Paris, je crois. Hein. Oui, pour moi c'est Paris. Je suis même pas sûre que ça soit dit, mais à Paris et puis à New York. D'ailleurs, on ne parle pas de l'autre personnage dans le résumé. On est donc dans un monde où on peut acheter des souvenirs, acheter des moments de vie. Par exemple, j'ai 18 ans, je vais chercher mes résultats du bac, je découvre mes résultats, j'ai une mention, c'est génial, c'est trop bien, je vais dans les bras des copines et tout, et voilà. Et dans la rue, je me dis, tiens, je pourrais vendre ce souvenir pour que les gens vivent ce que j'ai vécu. Je trouve le concept vraiment top. Et en fait, ça a été mis en place, ils le disent, je ne sais plus où, au début. Ils expliquent que ça a été mis en place par une société. Bref, cet achat de souvenirs, un petit peu un achat aux enchères, en fait. Donc, on va dans comme un peu de rouleau, en fait, on va aux enchères. Et on cite le souvenir. Je vais essayer de vous lire le début. Voilà. Invité chez la comtesse, Dali ne mange rien. Lorsque Anne-Marie de Noailles lui demande s'il est malade, il répond de son accent curieux qui martèle les syllabes et laisse sa voix sonner. J'ai déjà mangé une desserte chez moi, une desserte en verre et en bois. C'est le bois qui m'a donné le plus de peine. Souvenir vendu par le maître d'hôtel de Noailles, rare et déroutant. Estimation 8 000 à 10 000 euros. Vous voyez, il y a des annonces comme ça qui sont faites et les acheteurs disent moi 3 000, 5 000, comme aux enchères. Et donc c'est des souvenirs. Donc après, la personne qui a ce souvenir met un espèce de casque pour vivre ce moment autant de fois qu'il le souhaite, mais sans jamais pouvoir le modifier. À partir de là, nous avons Gabriel qui achète un souvenir et qui, en fait, travaille dans une boîte en lien avec le théâtre. Et pour les besoins, en fait, de son travail, va acheter un souvenir de la pièce Phèdre, jouée à la Comédie Française en 1942. Donc vraiment la première de Phèdre, tout ça, un moment historique, enfin historique, oui, théâtralement historique, on va dire. Et il voit ce souvenir et il tombe amoureux, fou amoureux, de la personne qui est assise devant lui, en fait, dans les gradins. La personne qui a vendu son souvenir était assise dans les gradins et voyait ça. Et devant cette personne-là, il y avait une femme. Et Gabriel, qui voit ce souvenir, tombe follement amoureux de cette femme et de ses épaules un peu nues comme ça, gracieuses et magnifiques, et il veut la retrouver. Donc à partir de là, il va chercher d'autres souvenirs en lien avec ça, mais il veut d'autres personnes parce qu'il veut d'autres points de vue, il veut savoir comment elles s'appellent, enfin, je trouve ça génial, vraiment j'adore. Et à côté de ça, on a Rose, qui est une danseuse de claquettes, je pense, qui vit aux États-Unis, qui passe une audition et qui réussit cette audition. Donc elle va mettre en vente ce souvenir de réussite d'audition et tout. Et c'est une vie un petit peu artistique. Et je pense qu'il va y avoir un lien entre les deux personnages, bien sûr. Mais je ne sais pas encore lequel, parce que je suis page 150. Et que, alors, il y a un personnage commun entre les deux. Donc je pense que ça va être le lien. Mais ouais, presque à la moitié du bouquin, je ne sais pas encore comment ça peut se passer. Quel peut être le lien de ça. En tout cas, je passe un excellent moment. C'est super bien écrit. C'est très très beau. J'avais pas de post-it hier, mais j'avais un crayon à papier. Et du coup, j'ai crayonner très rapidement deux passages. Attendez. J'en ai un là. Et l'autre, il doit être la page suivante. Ou une page après. Ah zut. Bon, je peux vous en lire un peut-être. C'est pas très... En fait, ça va peut-être pas vous intéresser. Il y a écrit « On ne désire vraiment que ce qui nous est accessible. Le reste relève du fantasme. » Je sais pas, il y a un truc qui m'a parlé dans cette phrase. Donc ça, je l'ai mis. Il faut que je mette un post-it tout de suite. Quelle couleur de post-it? Je mets bleu? Allez, je mets bleu. Hop. Voilà. Des fois, les gens me posent la question, ils servent à quoi tes post-it? Bah voilà, c'est pour annoter les phrases qui me parlent. Voilà, c'est ça. Alors... C'est ça. Je pense que je vais tout post-iter là. Il part, donc c'est un dialogue entre Gabriel et Antoine, son frère, je crois que c'est son frère. Fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, demande Antoine dubitatif. Gabriel acquiesça, sourire aux lèvres et reprit. La peur de manquer, de rater quelque chose. Quand on vient au monde, une mélancolie immédiate s'empare de nous, qui nous fait pousser un premier hurlement d'inconfort, peut-être lié, puisque tu as l'air d'aimer ça, au phobo, fear of better option. Je lis très mal. Le ventre ou la vie? À cette interrogation, nous répondons par le cri. Ensuite, c'est simple, les années 80 ou les années 70. Le 19e
ou ces grisettes du boulevard des Italiens, ou le 21e et ces chinoises de la porte Saint-Martin? Où est la meilleure option? Comme on ne peut pas tester par nature les deux, étant réduit à ne vivre qu'une fois, cette peur dont on s'affranchit en une seconde pour une invitation à dîner ou à concert ne peut être dominée en ce qui concerne le passé. Nous sommes des êtres constitutivement en manque, et essentiellement incomplets. Je sais pas, il y a un truc qui m'a plu en fait, parce que c'est comme si elle dézoomait un petit peu en disant « Hé lecteur, tu te rends compte que tu vois un petit peu ce que je fais avec cette fabrique de souvenirs en fait, ces enchères de souvenirs, ce que ça peut faire en fait, et j'aime bien. » Donc je post-it aussi ça, voilà. La peur de manquer. C'est ça. Bref, il y a plein de passages comme ça qui sont très intéressants. Donc voilà, j'en suis là, ça se lit très bien, et je pense que comme j'ai pas mal de transport aujourd'hui, je vais pouvoir le finir aujourd'hui, et ce serait trop bien, parce que ça veut dire que demain, je peux commencer. Il est là, je vais vous le chercher. Il est où? Ah, il est où? Mince. Il est dans ma palle, j'arrive. Voilà, commencer un si long après-midi de Ignaz Vesper chez La Martinière que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je veux vite lire parce qu'il a l'air trop bien. Voilà. Donc ça, La Fabrique des Souvenirs, après un si long après-midi. Et ensuite, la semaine prochaine, à partir de mardi, normalement, je lis Homo sapiens de l'autrice groenlandaise, dont je ne me rappelle pas le nom, bien entendu. Donc entre, s'il est vraiment bien, en sachant que ce week-end, je prends aussi les transports, si je le lis vraiment vite, hyper vite, même s'il est tout petit et qu'il fait 400 pages, il y a peut-être moyen que lundi, je reprenne un petit peu Villette, avant mardi d'attaquer Homo sapiens. En ce qui concerne les livres audio, j'ai un tout petit peu avancé le deuxième sexe, hein, j'ai lu 10 pages, enfin j'ai écouté 10 pages. On est dans le point de vue historique, donc c'est très intéressant, toujours très intéressant. Je suis très contente de l'écouter. J'en ai parlé hier parce que j'ai vu hier une copine sur Insta qui s'appelle Toinette et Lisette, qui est top et qui a un compte Insta vachement intéressant. Et elle a étudié, elle, à la fac, le deuxième sexe, et elle m'a dit que c'était une lecture vraiment passionnante, mais très prenante, et qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de notes, de choses comme ça. Donc elle le faisait dans le cadre de ses études aussi. Mais effectivement, je pense que c'est une lecture qui n'est pas fluide, bien sûr, mais qui mérite quand même d'être lue. Voilà, ou écoutez. Un beau rayon de soleil là, il fait trop beau. Je sais pas ce qui se passe à Paris là. Hier, avant-hier, j'ai reçu de la part de Léa, encore une fois, merci beaucoup Léa. Je les ai juste ouverts, j'ai vu ce que c'était. Des petites choses. Alors, il y en a un pour moi, et il y en a 3 autres qui ne sont pas pour moi. Donc, je vais en ouvrir un, bien sûr. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Ce sont les mêmes. Je sais ce que c'est. Quand vous verrez ce vlog, ça ne sera pas encore en ligne, mais je vous prépare un concours pour gagner le marque-page Girl Power pour Mars au féminin. C'est trop classe. Merci beaucoup Léa, il est super chouette. Il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs, un peu marron beige comme ça. Il est très beau, toujours recto verso identique. Et il est vraiment top. Donc voilà, j'en fais gagner 3 la semaine prochaine avec autre chose. Mais ça, je vous laisse la surprise. Je vous fais gagner 3 marque-pages et 5 autres choses identiques. Mais voilà, on va être plutôt dans l'accessoire Mars au féminin. Je suis trop fière, je suis trop contente. Et je remercie la personne concernée, que je ne nommerai pas tout de suite, que je nommerai en temps et en heure, mais qui se reconnaîtra sûrement, qui m'a aidée à faire ça, qui a fait ça d'ailleurs. Hier, je suis donc allée au Renard Café avec Toinette et Lisette. J'ai vlogué un petit peu et elle avait des achats à faire au Renard Doré, donc nous y sommes allés ensuite. Et j'avais rien à acheter, bien sûr, comme d'habitude. Mais je dis à Michael du Renard Doré, au fait, t'as le tome 8 de En proie au silence. Alors, j'ai toujours pas lu le tome 7, hein, j'ai toujours pas fini cette saga, il faut vraiment que je m'y mette parce que je crois qu'il faut que je relise le 6 parce que je m'en rappelle plus. Mais cette saga est tellement... Elle m'a frappée, vraiment, cette saga, elle est hyper forte, elle est hyper belle. Enfin, elle est puissante, vraiment. Histoire de sexisme, d'affaires de société, un peu de féminisme aussi, de violence aussi. Mais j'aime vraiment beaucoup le dessin. Oui, bien sûr, on a le tome 8, Florence. Ok, très bien. Et Akane Torikai, elle a écrit aussi autre chose. Oui, elle a écrit Sans préambule. Oh, bah c'est bien. Voilà. Alors, c'est un hardback.
Donc il est un peu plus cher que les autres. Mais alors pardon. Mais alors pardon. Voilà. 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 Et alors, je vais vous faire un plan à l'intérieur parce que franchement, juste pour le dessin, j'aurais pu l'acheter. Je ne veux pas vous révéler l'histoire. En fait, c'est des petites nouvelles. Je suis totalement fan du dessin. J'adore. Je suis folle de ce dessin. De ce trait de crayon, je suis complètement folle de ce dessin. Donc voilà, donc juste pour les dessins, j'aurais pu. Donc c'est des nouvelles. Et je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Voilà, je vous mets ça si vous voulez. Et vraiment... Je suis dingue de ce dessin, de cette autrice. C'est une autrice. Enfin, c'est une mangaka même. Et Sans préambule vient de sortir. Donc, il vient de sortir chez Akata. Akata, il publie aussi En proie au silence. Hein. Et ils ont publié aussi Moi aussi, qui est une duologie, hein, une saga en 2 tomes. Très, 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 très bien aussi. Dont d'ailleurs, les bénéfices sont reversés à 5% du tome 2 à une association contre les violences faites aux femmes, il me semble. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Donc voilà, il y a de plus en plus de mangas en fait qui parlent de ces sujets de violences faites aux femmes, de sexisme, de la société, de tout ça, et je trouve ça vraiment intéressant. Alors je n'ai pas de pâles mangas, hein, je les compte pas, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 5 ou 6. Mais bon, ça se rajoute, hein, bien entendu. Un jour viendra, je finirai En proie au silence. J'en ai d'autres, bien sûr, à lire. Mais voilà, en tout cas, je suis bien contente d'avoir acheté ça. J'ai eu un paquet de Ex Libris, vu que j'ai acheté 2 Akane to Likai. Je les ai même pas ouverts. Comme c'est des Ex Libris. Oh, oh là là. Ah, j'aime pas trop le visage. Et si j'essayais de vivre? Voilà. Waouh. Le siège des exilés. Voilà, elle a écrit ça aussi. Je suis pas trop... J'accroche pas trop à l'histoire. Je le prendrai pas, mais les dessins sont très très beaux. Ça, c'est En proie au silence. Et alors, Saturne Return, c'est une photo un peu osée. Je vais éviter de vous la montrer, ou je vous la cache peut-être. Je sais pas, juste pour que vous ayez la tête. Voilà. Mais elle est un peu dénudée, la madame. Mais voilà. Du coup, alors c'est pas du tout du yaoi ou je sais pas quoi, c'est pas, ça n'a rien de sexuel. C'est le quotidien en fait de jeunes filles un petit peu brutalisées, on va dire. Donc, mais c'est très bien fait. C'est pas, c'est violent, on est d'accord, mais c'est très bien mis en scène par la mangaka en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah pour l'instant rien. Là je vais aller me préparer un petit peu. Et je vais prendre la Fabrique des souvenirs avec moi. J'ai hâte de le continuer, de le terminer. Franchement, je suis toujours séduite. Enfin, toujours. J'en ai lu qu'un parce qu'elle en a écrit qu'un autre, Concours pour le paradis. Mais cette plume, elle est vachement travaillée et on est vraiment dans une ambiance... C'est marrant, vous savez, quand on regarde des images d'archives en noir et blanc, et ben c'est comme si on était dans ces archives en noir et blanc avec ces souvenirs-là, en fait. On est au présent. Et hop, on arrive dans cette archive. Donc, quand elle nous raconte un petit peu... ce qui se passe dans ce souvenir, tout ça. Elle nous met dans le contexte, elle nous décrit un petit peu le contexte de ce souvenir, et j'ai l'impression d'être en noir et blanc. Donc c'est très agréable, c'est vraiment hyper immersif pour le coup, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous ai pas lu le résumé, vous voulez? Vous ne savez pas me répondre forcément. Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel, amateur de théâtre, revit à plus d'un demi-siècle de distance la première de Phèdre en 42 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque l'envoûte aussitôt et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l'identité de l'inconnu. Je vous lis pas la suite. Voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'espère que j'aurai du courrier. Sinon, il faut que je passe à la librairie pour acheter Ça l'appelle che ti amo de Serena Giuliano, pardon. Et puis voilà, a priori pas d'achat, normalement, des réceptions peut-être, et puis je vous tiens au courant de toute façon. Bonjour tout le monde, on est vendredi presque midi, je viens vloguer et clore ce vlog parce que demain et dimanche, j'ai pas mal de choses à faire. Je vloguerai demain et dimanche, donc j'ouvrirai le nouveau vlog sur mes activités du week-end parce que ça va être trop bien. Donc vous pourrez me suivre dans mes petites péripéties. Je me suis fait un petit matcha
Et je viens vous parler de livres. J'ai fini hier La Fabrique des Souvenirs. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai dévoré. Il est génial. C'est vraiment... Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très beau et un très bon moment de lecture. La plume est superbe, elle est hyper travaillée. J'aime beaucoup comment elle écrit, Clélia Ranucci. Et il y a des passages tellement beaux. J'ai mis 3 post-it, dont un post-it, je vais vous le lire pour vous donner un petit peu une idée, encore une fois. C'est peut-être cela le devoir de mémoire, alléger celle des vieillards, la transférer aux nouvelles générations, répartir le passé entre nous tous et éviter l'oubli. Maintenant que je ne suis plus la seule dépositaire de mes souvenirs, je me sens autorisée à les délaisser, à m'en détacher. Transmettre, c'est s'épargner la peine de se gouverner seul. Je trouve ça tellement vrai et tellement beau. Donc voilà, c'était une excellente lecture. J'ai adoré passer ce temps avec Gabrielle, la jeune femme, Oriane, elle s'appelle Oriane, voilà. Si, je vous l'avais dit parce que je vous avais lu le résumé. Oriane, puis Sarah aussi, Rose, qui est aux États-Unis. C'est un vrai voyage dans le temps, dans le passé, dans l'histoire aussi, parce que Clélia Ranucci nous emmène dans quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas, et qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu, et qui m'a fait avoir encore plus d'empathie, et pour Gabrielle, et pour le personnage d'Oriane, il voit à travers des souvenirs, en fait, et il va rechercher cette femme, il veut absolument savoir son histoire, est-ce qu'elle est encore vivante, parce que elle était... jeune à l'époque de la représentation de Phèdre en 1942, donc potentiellement elle n'est pas toute jeune, il va tout faire pour la retrouver, passer par des souvenirs de certaines personnes, puis d'autres, trouver des connexions, c'est génial, vraiment j'ai adoré, et je l'ai dit à l'autrice, c'est formidable, donc apparemment elle est en train d'écrire son prochain roman, et j'ai trop hâte du coup, donc c'est trop bien, voilà, c'était vraiment super, ça se lit tout seul, j'ai adoré. Et cette nuit... je ne savais pas quoi faire, parce que dormir, c'est pas très intéressant, hein, vous comprenez. J'avais les yeux grands ouverts. Je me suis endormie que vers minuit et demi, donc entre 23h30 et minuit et demi. J'ai commencé sur mon téléphone avec Glose, parce qu'on a toujours 10% de gratuit sur Glose, les 10 premiers pourcents. Si long après-midi de Inga Vesper chez La Martinière que j'avais reçu et qui est sorti tout début du mois, là le 4 il me semble. Et je me suis lu les 10% d'une traite dans mon lit. Et j'avais encore moins envie de dormir au fur et à mesure que je lisais ce roman. Nous sommes donc aux États-Unis, dans la ville de... Sunny, je sais plus quoi. Bref, résidentiel, avec des maisons très bourgeoises, avec des familles qui emploient des noires américaines pour faire le ménage, parce que nous sommes dans les années 50, mais en 59, voilà, pas mai 59, mais en 59, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Et oui, parce qu'on est là-dedans. En fait, le début est assez grinçant. Ça m'a fait un petit peu penser à Mon mari de Maud Ventura, dans le côté cynique, mais tu sais pas jusqu'où, en fait. On est avec le personnage de Joyce, qui nous dit, dès le départ, hier j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois, il ne le sait pas bien, il ne le sait pas bien sûr, pas encore. En réalité j'ai du mal à les croire moi-même, pourtant je me suis réveillée ce matin et j'ai su que c'était vrai. Donc on est avec Joyce, qui a 2 enfants, dont le mari n'est pas là, et qui se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait ? Ah, ma fille est réveillée, j'ai pas envie d'aller la voir, je préfère m'occuper de mes fleurs et de mon jardin. Est-ce que je suis une mauvaise mère? C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, ça m'intriguait. Et le 2e chapitre, on est avec Ruby, qui est donc la domestique, on va dire, qui s'occupe de la maison de plusieurs personnes, dont Joyce, et qui va arriver chez Joyce le soir, comme d'habitude, sauf que là, la petite est dans le jardin, elle pleure, elle entend le bébé pleurer à l'étage, il n'y a personne dans la maison. Et en fait, elle va découvrir du sang dans la cuisine. Les filles affolées, le bébé avec la couche remplie, pas changé depuis longtemps. Comme si quelqu'un s'était fait un petit peu égorger et parti, quoi, en fait. Et c'est très étrange, donc elle va appeler la police, sauf que c'est une jeune femme noire, nous sommes en 59 aux États-Unis, et forcément elle va être accusée, bien entendu. Et puis ensuite, nous suivons Mick, qui est inspecteur, et qui va mener l'enquête et qui dit, on sent bien que c'est pas qu'il veut être du côté des Noirs, mais il y a des réflexions comme son collègue lui dit oui, on a arrêté mademoiselle Ruby Wright, je sais pas quoi. Alors on voit en italique l'inspecteur qui parle, déjà une arrestation, Ruby Wright, noire américaine ou noire.
Et l'autre qui dit ah oui, bien sûr, noir. L'air de dire c'est toujours les mêmes qu'on accuse, alors que peut-être pas en fait. Il faut d'abord faire un interrogatoire. Potentiellement, chaque personne est innocente jusqu'à ce qu'il soit coupable. Enfin voilà, un truc comme ça. Et lui, il est plutôt dans cette réaction-là. Je trouve ça intéressant. Donc là, je suis à la page 62, vous voyez. Mais je vais essayer de le continuer cet après-midi parce que vraiment, vraiment, j'adore le style d'écriture qui est tout de suite, on est tout de suite dans l'histoire. Ça se lit tout seul, vraiment, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup. Donc je vais l'avancer là cet après-midi. Et j'aimerais qu'il me fasse le week-end. En sachant que ce week-end, je prends un peu les transports, mais je ne suis pas toute seule à prendre les transports, parce que je retrouve les copines du tote bag, ça va être trop bien. Voilà, je retrouve Mag, Angie, Estelle, et puis d'autres, hein, parce qu'on a un événement littéraire où on est invité, et d'autres aussi sont invités, donc je vais retrouver plein de copines là-bas, ça va être top, top, top. Et dimanche, je vais au lancement d'un livre aussi, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Voilà, je n'ai pas reçu de courrier. Si, j'ai reçu les impôts, voilà. Wouh, génial. Et sinon, voilà, pas de livre. Bah, je vais m'arrêter là sur ce très très bon début de lecture. Et j'espère passer un si long et bon après-midi avec ce livre. Je vous retrouve donc dans un prochain vlog. Et j'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Même si vous l'avez vu, du coup, en vitesse accélérée, hein, puisque je ne vlog pas tous les jours, tout le temps. Bref, je ne parle pour ne rien dire. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup de me suivre et de laisser toujours des petits commentaires. Ça me fait très plaisir. Merci!